Le 11 janvier dernier, à l'annonce de la liste des engagés pour le championnat du monde d'endurance, un nom a retenu toute l'attention du public, Jacques Villeneuve. Le Canadien, champion du monde de F1 en 1997, va faire un retour surprise en endurance cette saison avec l'écurie Van Wall. Un comeback inattendu, 15 ans après sa dernière participation aux 24 heures du Mans, et un seul et unique podium dans la Sarthe avec Peugeot. S'il n'a jamais vraiment raccroché les gants, avec plusieurs expériences en rallycross ou en NASCAR depuis plus d'une décennie, Jacques Villeneuve a étonné son monde avec ce retour fracassant en endurance. À 51 ans, l'ex-pilote de F1 va se lancer dans une grande aventure en hypercar. Mon objectif était de revenir à la compétition professionnelle à plein temps et de ne pas me contenter des quelques courses que j'ai faites ces 15 dernières années, a expliqué le Québécois sur le site du WEC. Cela a toujours été un de mes principaux objectifs, viser la triple couronne. J'ai appris par un ami que Van Wall était en train de monter une équipe. Le lendemain, je me suis envolé pour Barcelone pour tester la voiture. C'était vraiment une question de timing. L'expérience de Jacques Villeneuve en sport automobile sera un sacré plus pour Van Wall, qui a développé sa propre hypercar avec la Van der Waal 680. Le vétéran canadien se réjouit de rejoindre le championnat du monde d'endurance, qui va écrire ses plus belles heures dans les prochains mois avec le retour massif de marques historiques. Je pense que c'est le meilleur moment pour s'impliquer en WEC. Le championnat devient de plus en plus important. Avec l'arrivée de tous les constructeurs, c'est vraiment en train de devenir un championnat mondial. Je suis enthousiaste pour la saison à venir. Associé à Esteban Guerrieri et à Tom Dillman chez Van Wall, Jacques Villeneuve devra se réadapter aux contraintes de l'endurance, avec évidemment le partage de la monture entre les trois pilotes. Pour moi, c'est une question de réglage fin et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous partagez la voiture avec deux autres pilotes, car chaque pilote a une façon spécifique de conduire. Vous devez faire des compromis et vous décider en groupe. Le champion du monde F1 1997 a connu sa première expérience à bord de la Van der Waal 680 en décembre dernier à Barcelone. Un premier essai qui a convaincu le Canadien de relever le défi de l'hypercar en WEC. Jacques Villeneuve s'est confié sur ses sensations à bord de la monture de Bike-Oles. C'était amusant à conduire, c'est une voiture lourde et rapide, admet le Québécois. Ce n'était pas facile à conduire mais la voiture en était encore à ses débuts. Il y avait donc encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'équilibre et la voiture était un peu surprenante par moments, ce qui pouvait la rendre difficile pour une course de 6 ou 8 heures. Il y a certainement un potentiel pour que la voiture soit compétitive. Ce que vous voulez en fin de compte, c'est avoir une voiture facile à conduire et qui ne tombe pas en panne. Officiellement acceptée pour participer au championnat du monde d'endurance en hypercar, l'équipe Van Wall a changé de dimension. Avec un sponsor titre signé, un champion de F1 engagé et une voiture déjà testée, est-ce suffisant pour être pris au sérieux? Une première tentative d'inscription en 2022 avait été refusée par la FIA et l'ACO à cause d'un imbroglio sur l'appellation Van Wall, écurie britannique championne du monde des constructeurs en Formule 1 lors de la saison 1958. Un an plus tard, l'équipe qui roule sous pavillon autrichien a pris sa revanche, et avec des arguments qui pèsent dans la balance. De quoi prendre Bike-Oles au sérieux? Jacques Villeneuve fêtera ses 52 ans le 9 avril prochain et n'a plus roulé au haut niveau de l'endurance depuis 2008, où il avait notamment décroché une deuxième place aux 24 heures du Mans avec Peugeot. Sera-t-il dans le rythme face à des pilotes plus jeunes et ayant une expérience plus importante de l'endurance? Sans remettre en question le talent du pilote, le poids de l'âge et le manque de roulage pourraient l'handicaper. Reconnaissons néanmoins que Bike-Oles a le mérite d'avoir attiré un champion du monde de Formule 1 dans ses filets. Autre confirmation, la présence désormais certaine du sponsor titre Floyd, une entreprise spécialisée dans les valises de voyage haut de gamme. La marque allemande est partenaire de Van Wall depuis quelques semaines seulement. Avec le statut de constructeur indépendant à l'image de Glickenhaus, Van Wall débarquera sur la grille du WEC avec un budget et des capacités relativement restreintes, comparé aux mastodontes que sont Porsche, Toyota ou Ferrari. L'accord de sponsoring avec Floyd devrait donc constituer un matelas supplémentaire pour assurer la survie et la stabilité de l'écurie sur l'entièreté de la saison. La Van der Waal 680 reposera sur une architecture simple, sans hybride, comme Glickenhaus, et avec un moteur Gibson V8 similaire à celui utilisé en LMP2. De quoi limiter les coûts. Personnellement, sans être pessimiste, je ne crois pas à la réussite du projet, ou du moins pas en 2023. Certes, la voiture a réussi sans souci des tests de fiabilité de 900 km avec une chaleur de 40 degrés en Allemagne, l'an dernier par Tom Dillman, mais cela ne veut rien dire. Pour le moment, la Van der Waal 680 n'a participé à aucune compétition. On ne connaît donc pas sa fiabilité avec un rythme de course de 6, 8, 12 heures ou même 24 heures. Rappelons que Le Mans c'est plus de 5000 km et c'est très long, et il peut se passer beaucoup de choses, n'est-ce pas Toyota? Finalement, si le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui semble avoir pris du galon, seule la vérité de la piste comptera. Le passé de Bike-Oles en endurance ne joue pas en faveur de l'écurie autrichienne.
La statistique a de quoi faire rire. En 10 participations aux 24 heures du Mans, Bike Coles a terminé une seule fois. Et encore, c'était avec une Audi R10 TDI éprouvée en 2009. Depuis, la structure de Colin Coles est devenue la risée de l'endurance, au point d'en devenir un gag récurrent. En 2017, la voiture jaune et grise n'avait même pas atteint les Hunaudières au premier tour avant de rencontrer un problème et de finalement renoncer au bout de 7 tours seulement. Mais les erreurs du passé construisent les succès de demain. Bike Coles peut se targuer d'une certaine expérience en endurance et peut compter sur une équipe déterminée et obstinée à réussir. La Van Wall Vanderwall 680 est d'ailleurs en développement depuis 2 ans. Une durée suffisamment longue pour gommer les défauts et éprouver la monture. Je suis quasiment sûr qu'elle abandonnera à une course au moins une fois. Les nouvelles voitures connaissent souvent des problèmes de jeunesse qui n'ont pas été détectés lors des essais privés. Je prends l'exemple de Peugeot. L'année dernière, avec sa 9X8 à Monza, seule une d'entre elles a terminé la course, et très loin du classement, en 33e position. À Fuji, c'était un peu mieux, avec une 4e place de la 93 à 7 tours du leader, et à Bahreïn pareil, une 4e place et un abandon. Pour finir, je pense que cette année sera encore plus difficile pour les petites équipes comme Van Wall et Glickenhaus, avec des petits budgets et des monstres de l'endurance comme Rival en hypercar. À moins d'un énorme coup de théâtre, d'accidents ou de nombreux soucis pour les autres équipes, je vois mal Van Wall monter sur le podium et battre la dizaine d'hypercars concurrentes. Pour avoir une première idée de la voiture, rendez-vous le samedi 17 mars pour les 1000 miles de Sebring. Chers passionnés, c'est la fin de la vidéo, mais on se retrouve très vite. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette toute nouvelle voiture. Est-ce que pour vous, Jacques Villeneuve est encore dans le coup pour atteindre les sommets en endurance? Est-ce que ses coéquipiers seront-ils à la hauteur? N'hésitez pas à commenter. À très vite.